On doit ensuite l'achever rapidement d'un coup de couteau pour écourter ses souffrances. Lorsqu'on chasse sur un sec ou dans une zone éloignée de la côte, il convient de signaler les sites pour ne pas perdre le temps à les chercher en cas de courant ou de mauvais temps. Cuando vamos a pescar en zonas alejadas de la costa, es imprescindible cuando la sonda nos marca. Quand on chasse sur une zone éloignée de la côte, elle nous sert à signaler. Lorsque la sonde nous indique le point exact, on la lance et une fois que l'on s'est équipé tranquillement et que l'on s'est mis à l'eau, on la place à l'endroit exact. Más exactos para encontrar el sitio, a pesar de que la sonda te ayuda muchísimo, pero luego esto te indica exactamente el punto, porque siempre suele haber corriente y entre que te equipas, si no tiras la boya, estás expuesto a caer en un sitio que no es el sitio. Pour évoluer dans ces zones profondes, il est nécessaire de bien ventiler nos poumons avant de commencer l'apnée, car à une telle profondeur, l'effort physique requis est énorme. Un bon canard facilite la descente en piqué vers le fond. Dans les derniers mètres, Pedro cesse de palmer pour qu'aucun mouvement brusque n'effraie les autres poissons et mette à l'alerte le grand Serranidé. L'approche silencieuse est filmée par une mini-caméra adossée à l'arbalète qui nous transmet la vision du chasseur et nous permet de contempler ces images spectaculaires. Même s'il n'a pas tué net le mérou, le tir l'empêche de s'introduire dans la pierre. Le poisson, à l'entrée du tout, attend résigné d'être hissé. Pepe, ayant compris ce qui vient de se passer, demande la bouée et la porte à Pedro pour qu'il l'attache à l'arbalète. Le travail d'équipe est essentiel lorsqu'on chasse à grande profondeur. Pendant qu'Amengual se prépare pour la descente, la force ascensionnelle de la bouée parvient à extraire le poisson blessé de sa tanière, permettant de le récupérer aisément depuis la surface. La présence de corbes ou de sarres à tête noire est l'un des signes permettant de détecter des rochers isolés dans le sable. En général, ces espèces nagent autour des rochers et sont détectées clairement par la sonde. Si on tombe sur une pierre située au milieu d'une étendue de sable, fréquentée par des sarres à tête noire, il est fort possible qu'elle abrite un mérou de grande taille. Le mérou est un animal territorial, évoluant dans un rayon d'action limité, qu'il modifie selon la saison de l'année, errant à la recherche de sèche lorsqu'arrive la période de leur reproduction. Amengual réalise une coulée de prospection pour voir s'il trouve un mérou posé entre les rochers.
Un exemplaire de grande taille est tranquillement posé sur le fond de sable. Pépé remonte pour charger l'arbalète au second cran, sans aucune précipitation, car il sait que les mérous des grands fonds ne s'effraient pas à la vue des chasseurs, car la plupart n'en ont jamais vu et ne savent pas de quel animal il s'agit. Le tir sur un animal de ces caractéristiques doit toujours s'effectuer dans la tête, afin de toucher le cerveau, son point le plus vulnérable. Le cerveau, situé au-dessus des yeux, est protégé par un crâne osseux très difficile à transpercer. La capture du mérou requiert donc un matériel à la hauteur. Arbalète de 90 cm minimum, flèche de 7 mm et sando de 20, chargée à la puissance maximale pour que le tir soit effectif. Pépé attend le bon moment pour assurer le tir. Bien que le tir soit bon, il n'a pas tué net le mérou qui se débat farouchement entre les rochers, essayant de s'en raguer. Pépé chasse par 42 mètres de fond, une profondeur considérable. Vu l'effort fourni, Amengual décide de larguer la ceinture de l'Est et de ne pas courir de risques inutiles. Une fois le mérou éloigné du fond, il le remonte aisément, utilisant le moulinet. Cette fois, c'est du sérieux. Le batelier prépare la flèche sans ardillon pour que Pépé achève le mérou et mette un terme aux souffrances de l'animal. Le mérou est, sans aucun doute, la plus belle et la plus difficile des captures. Elle est également celle dont les chasseurs se sentent le plus fiers. À la fin de la journée, comme tout bon chasseur, Pedro nettoie le poisson capturé afin de l'apporter chez lui dans les meilleures conditions et le consommer avec les siens. Nettoyer et cailler ces gros mérous requiert un peu d'entraînement, même si cette tâche est beaucoup plus facile à réaliser sur du poisson fraîchement capturé. Ils sont trop grands pour les écailler avec un couteau. À la maison, j'ai une palette en bois avec des clous qui va beaucoup mieux pour écailler les grands poissons. Le couteau, c'est pour les poissons plus petits.